Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité aujourd'hui, c'est cette guéguerre au sein de l'UDPS. Est-ce qu'il faut boycotter le poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale ou remplacer tout simplement Jean-Marc Kabound? La question, elle est là. Le professeur Mbata s'invite dans le débat et jette le pavé dans la mare. C'est pas moi, hein, c'est le forum des As qui en parle. La République, l'UDPS dénonce le FCC et soutient Kabound. Tension à la frontière entre la RDC et la Zambie. Le Congo-Brazzaville propose des bons offices. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, Mami Chibola et Pascal Mukuna en chambre foraine. C'est aujourd'hui qu'ils seront présentés devant leur juge. Alors, il faut le dire aussi, la mort du juge semble avoir maintenant de petites précisions. On s'accorde petit à petit autour du poison. Maintenant, il faut voir qui l'a empoisonné, comment, la substance ou les substances toxiques venaient d'où, c'était quel produit. La police scientifique va devoir faire un travail afin d'éclairer l'opinion sur la question de la mort du juge, parce qu'il n'est pas question que cette mort nous échappe comme ça, sinon c'est une menace à la justice et c'est dire au juge, attention, faites très attention, on peut vous abattre à tout moment. Mais de l'autre côté, les juges ne déchantent pas, ils sont toujours en train de travailler et la protection va leur être accordée dans peu de temps parce qu'il faudrait protéger les juges afin que ça la moussa na bango dans ma condition il y a bien. Entre-temps, la question, il y a des cognos sur le message, va porter un soutien à Bango. Vous avez tellement ébélé, même si vous avez un message, il y a condoléances, n'a répondre té, et là t'es pour la ligne répondre té, mais là tellement qu'il comme ébélé mingi. Alors j'ai décidé de finalement répondre, ça la bloque pour qu'il répondre une fois pour toutes parce que c'est extrêmement ébélé. Sur Facebook, c'est plus de 5000 commentaires liés à Yango. Merci mingi na bande konyos. J'ai vu qu'il y a même des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais qui m'ont soutenu pendant cette période. Merci Mingi Penza. C'est des gens qui n'ont jamais été d'accord avec moi, parfois qui ont des propos très discourtois à mon endroit, mais quand il s'agit d'un deuil, j'ai compris que ces gens-là ont mis de côté sentiment Nabango parfois sera négatif pour compatir avec moi. Merci de tout cœur, merci d'être avec nous sur la question. Mesdames et messieurs, au sein de l'UDPS, aujourd'hui, il y a un problème. Lorsque le FCC attaque l'UDPS, fait tomber Jean-Marc Kabound, il se pose un problème. Le problème, moi je vais donner mon point de vue. Je ne prends pas parti à mon tout gauche, tout droite. Dans le grand peu ça va aider de façon que tout me kangi samaele, tout à la banani, beaucoup en a raison, banani beaucoup en a tort. Toutes les deux parties n'ont pas tort au sein de l'UDPS. Toutes les deux parties n'ont pas tort. Seulement toutes les deux parties présentent des lacunes dans l'argumentaire na bango. C'est pourquoi il faudrait se mailler ça là pour que boyeba beaucoup zoya nani. Na UDPS au boyokiwana ba parti nyo somi balé, muto a raison, bango tout ba na raison. Muto a tort azate. Mais c'est dans la manière de présenter la chose, n'est pas comment compliqué. Mais moi je veux poser un autre problème ou peut-être bazo poser au niveau de l'UDPS. Mais je voudrais qu'on réfléchisse avec vous. Lorsque le FCC dit clairement botin de la biso muto moko o a fait limo ba étude, o atangi quand même. Ça veut dire que vous, on ne vous respecte pas, vous n'avez pas notre niveau et vous avez envoyé des gens qui n'ont pas notre niveau. C'est bien de le dire. Mais quelle est l'attitude au parti Feuzois vis-à-vis de l'Okwana? Parce qu'il faut rappeler une chose, la guerre que le FCC mène est là contre Kabound. Ce n'est pas contre Kabound, c'est contre l'UDPS. Ça, il ne faudrait pas qu'on se le cache. C'est contre l'UDPS que le FCC s'attaque. Penser qu'il va attaquer à Kabound, c'est se tromper énormément et ça prouve qu'on est peut-être un peu naïf. Ce n'est pas contre Kabound, mais on s'attaque à l'UDPS Mobimba. Parce que regardez, quand on s'attaque contre Fachi, on ne s'attaque pas contre Fachi, on s'attaque contre toute l'UDPS, on s'attaque contre tout bateau quoi na ba idéo wana. Alors, peu importe Mouto Bino Bokocha, l'Assemblée nationale wana, à cause de la kaka Mouto, soit à obéir Biloko ya FCC, soit balongo lié, à cause de la kabongo. Et moi, je suis très convaincu que vous n'allez rien changer, même à Tabotindi Moutou, Botindité, et que vous changez politique de mon côté, parce que le problème est là où on a été. Les évictions à Kabound, à mon avis, c'est conjoncturel. Ce n'est pas structurel, c'est conjoncturel. Ça obéit à la conjoncture.
Mais le problème, c'est la structure, ça veut dire la qualité de l'alliance. C'est ça la structure. Alors, lorsque vous voulez régler le problème conjoncturel, sans régler le problème structurel, vous avez un problème, vous avez changer à ta moquette. Le problème de l'UDPS, le FCC, est à niveau, dans le niveau de la structure. Il faudrait que le niveau de l'idée. Il faut que le niveau de rapport de force. Or, si l'UDPS considère que on est numériquement faible, c'est déjà un très mauvais départ. Parce que l'UDPS, vous avez des cartouches. Oh, ceux qui m'ont dit que le FCC ne tiendra pas longtemps. Mais ceux qui vous comprendre, si vous n'arrivez pas à comprendre que ce que vous avez, le PPRD n'a pas. Au PPRD, au FCC, Azanango, est précaire par rapport au Bino Bozanango. C'est quelqu'un qui a une arme qui ne sait pas l'utiliser. C'est comme quelqu'un qui rentre dans une sorte de fourmilière à Kotikuna, alors qu'il y a mon cas déjà où il est protégé contre fourmi, mais Azobanga quand même. Azobanga morsure na bango. Morsure on est sorti parce que dans la huile. Mais il faut reconnaître l'huile wana, il faut reconnaître l'huile wana. C'est comme quelqu'un qui va en guerre, à la carte, il y a char de combat, mais Azobanga asimbi mitrailleuse. Moutou asimbi GP, tout ça, il y a 4 char de combat au bangueté. Parce que tu sais déjà que tu es protégé par Koki Ovanango. Et vous, l'UDPS, vous en avez. Mais vous n'avez pas la capacité de voir ça parce que vous êtes une maison divisée. Vous êtes une maison divisée, vous ne pouvez gagner aucune bataille. Donc déjà, penser gagner la guerre, c'est utopique. L'UDPS ne pourra jamais gagner une petite bataille du moment où vous êtes divisé. Parce que vous êtes fragilisé de l'intérieur. Lorsque Kaboun s'élève, un camp de l'UDPS dit non. Lorsqu'un camp de l'UDPS s'élève, Kaboun dit non. On a vu ça depuis très longtemps. Il y a eu des dynamiques qui pouvaient se lever en ce moment-là pour contrecarrer. Mais rien. Parce que si vous contrecarrez, ceux qui vous avant, il y a Kaboun, Kaboun va dire non. On ne reconnaît pas l'initiative. Bon, ok. Ça fragilise tout de suite votre initiative. De la même manière, lorsque Kaboun parle et les autres disent que non, on n'est pas avec lui, ça fragilise aussi. Mais est-ce que vous entendez un son? Il y a discordance du côté du FCC. Le FCC est une équipe disciplinée, organisée, orientée pour la but moko, résolue pour la but moko. Au niveau du FCC, le diplôme, ça ne compte pas. Au niveau du FCC, l'intelligence, ça ne compte pas là-bas. Au niveau du FCC, ce qui compte, c'est le dictat politique. Point barre. Ce qui n'est pas le cas avec l'UDPS. L'UDPS, c'est le débat sans conséquence. C'est le débat sans résultat. C'est le débat. Oui, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire le débat et puis un temps pour agir. Mais vous passez tout votre temps dans le débat. Même là où on devait s'accorder, vous êtes toujours dans le débat. Ça ne marchera jamais. Bataille à Morote, parti politique, il y a manga, vous discutez, et puis après, rien. Entre-temps, vous êtes en face des gens qui obéissent. Lorsqu'on leur donne l'ordre, ils ne demandent pas. Un diplôme, ils n'ont pas besoin de ces choses-là. Eux, ils ont besoin d'un ordre. Dictat, Bassali. Vous êtes encore dans ces débats-là. Or, le débat où vous menez dans l'UDPS devrait en principe être un débat que vous devriez mener avant. Mes frères, et au sein, encore une fois, au sein de l'UDPS, il y a un problème. Les gens ont peur de pointer le problème du doigt. Pointer le problème du doigt. Vous allez trouver tous les deux côtés, ils ont tous peur de parler du président Fachi. Oh non, le président a raison. Oh non, le président a raison. Ça ne va vous résoudre à aucun... Ça vous amènera à rien. À chaque fois que le temps monte dans la FCC, bon, on aura quelques jours après, réunion, na Kingakati. On les appelle tout de suite. On les rappelle, on clarifie les choses. Et ils sortent contents. Ndeko, qui pouvait gérer la tension et qui n'a pas perdu à l'époque? Il y a sa candidature. Qui pouvait gérer l'ambition? Monsieur Matata avait peut-être son ambition. Monsieur Abombe Minako avait peut-être son ambition. Monsieur Tambomo avait peut-être son ambition. Il y avait des gens qui avaient des ambitions. Il y en avait même qui avaient des ambitions prononcées. Mais les jours où on a dit que le dauphin c'était celui-là, il y en a qui ont pleuré dans le silence. Il y en a qui ont crié. Il y en a qui ont raconté ce qu'ils voulaient raconter. Mais la vie du président, de l'autorité morale était restée comme ça. Il y en a qui ont refusé des bas de campagne pour Shadari. Oui, mais ils ne pouvaient pas s'opposer directement à leur autorité céleste, morale.
Ils ne pouvaient pas. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que là, c'est comme ça que ça se passe. Mais au niveau de l'UDPS, ils n'ont pas encore intégré ça. Et quand vous posez la question à l'UDPS, ils disent non, nous on a une pyramide renversée. Non, mais la pyramide est renversée. Mais écoutez, remettez-la à l'ordre. On ne peut pas continuer avec une histoire renversée. Ce n'est pas la base qui donne le quitus. Non, la base ne peut pas. Gustave Le Bon dit dans son livre Hier et Demain, le réel progrès démocratique, c'est lorsque la foule suit l'élite et non l'inverse. Le chaos, c'est justement lorsque la foule conduit l'élite. Ce n'est pas possible. Il faudrait que l'élite donne une idée, fixe l'opinion. Mais bon, c'est comme ça qu'on se passe. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je crois que Félix Tshisekedi, s'il avait envie d'arrêter les désordres de l'UDPS, le président Félix aurait arrêté ça immédiatement. Mais vous allez voir les gens de l'UDPS, de tous les bords, hein, ils vont vouloir vous expliquer, non, ce n'est pas le président, vous savez, le président est très haut. Non, ce n'est pas question. Dire que le président est responsable du chaos de l'UDPS, ce n'est pas lui manquer du respect. Au contraire, c'est de lui dire la vérité. Monsieur le président, moi je le dis et je m'assume. Monsieur le président, vous avez la responsabilité du chaos de l'UDPS. Parce que le jour où vous allez vous réveiller, vous dites, ça suffit, ce jour-là, ça va s'arrêter. Et je ne vois personne à l'UDPS s'opposer à vous. Je ne vois pas. Donc le jour où Fachi se réveille et dit, bon, on met de l'ordre maintenant, retour, ordre Nabiso, vous savez vous-même comment le parti s'organise. Ceux qui est allés convention, mais respectez vos statuts. Si vous allez respecter, vous allez suivre le mandat spécial, suivez le mandat spécial. Si vous allez suivre les statuts, suivez les statuts. Mais vous ne pouvez pas en même temps évoquer les statuts quand ça vous plaît, et puis en même temps évoquer les mandats spéciaux quand ça vous déplaît. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, sinon c'est le désordre que vous organisez. Or, il est encore tolérable pour un parti de l'opposition de faire les désordres. Mais il n'est pas excusable pour un parti qui gère d'être dans le désordre, parce que vous êtes dans la distraction. Maintenant, regardez. Le FCC vous fait une gifle, vous donne une gifle. Au lieu de trouver la réponse adéquate à la gifle, vous êtes encore en train de dire « Ah non, ce n'est pas nous, ce n'est pas nous, ce n'est pas nous ». Non, moi je pense que d'abord, au niveau de l'ordre du parti, c'est le président Fachi qui doit mettre terme à cette histoire. On dit non, la Constitution l'empêche. Non, la Constitution empêche au président de prendre part. Mais la Constitution n'empêche pas le président Fachi de recevoir dans un cadre privé les cadres de son parti pour parler des affaires privées. Le parti politique est un fait privé d'abord. Ça, c'est un principe sacro-saint. Donc, ne cherchons pas des raccourcis. Fachi peut, s'il veut, arrêter ça. Ou alors, Fachi cherche à ce qu'il y ait une sorte d'émulation. Battez-vous, 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 jusqu'à ce que Darwin va poser ses bases. Ça veut dire que le plus fort gagnera et les faibles vont disparaître. Et il va continuer avec le fort. C'est bien, mais le problème c'est que le temps n'est pas notre allié. On n'a pas tout le temps pour régler le problème. Et du coup, vous donnez la face du monde à un pays divisé. Ça, c'est un élément important. Mais alors, un deuxième élément. Ok. Le professeur Mbata, qui est pour moi un aîné, qui est pour moi un maître, il est un guide constitutionnel. Pour moi, j'ai beaucoup de respect pour lui, vous le savez. Il estime que on ne peut pas refuser le poste de l'Assemblée, à l'Assemblée nationale pour satisfaire les caprices des Kabound. À première vue, le professeur Mbata, ce génie constitutionnel, n'a pas tort. Il n'a pas tort. L'alliance s'est passée entre deux partis, pas entre deux individus. Et je ne vois pas pourquoi l'alliance va s'arrêter, parce qu'un individu n'a pas été satisfait. Mais la question est beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde que l'individu. Je le dis, ce n'est pas l'individu qui est ici en cause. C'est la stabilité de la coalition qui est en cause. Alors, même si on remplaçait, on mettait le professeur Mbata, je sais qu'il n'est pas demandeur. Il n'a jamais été demandeur, je sais qu'il n'est pas demandeur. Même si on plaçait le prof Mbata ou quelqu'un d'autre à ce poste, ce monsieur qu'on placera ne bénéficiera d'aucun respect. On ne va pas le respecter parce que l'UDPS n'est pas respecté par ses alliés. Ils vont trouver quelqu'un d'autre de l'opposition pour initier encore une autre motion, pour aller demander encore l'éviction de la même personne. Et ça va être un jeu comme ça de tous les jours. Je me pose la question. Le président de la République reçoit dans son bureau la présidente de l'Assemblée nationale le jour où Kabound est évincé. Basololaki nini, baebifemaki nini. Comment ceux qui va sololaki que bas sursoir dans l'affaire, bas de la nous décision de justice c'est que madame Mabunda ayoka ki bango ayoka ki présidente.
Bon, ceux qui sont là qui ont goté, sont là qui kassinini. Ceux qui sont là qui que bon, en tout cas, monsieur le président, Ali Rotoké, Tolongola Yango, Bagolongola. Alors, Bagolongolé Kak. Alors, comment savoir que Bagolongola est? Donc, il y a eu un dictat politique. Le dictat politique est venu d'où? Pourquoi les gens ne veulent pas faire des analyses à profondeur, comme à un niveau? Pour que Batou, regardez, Bozan Alliance, FCC, UDPS, Bozan Alliance. Tant que Bozan Alliance, pour que Moutoua Koué à la majorité parlementaire, il faut avoir un cutus, il y a FCC. Or, les députés sur FCC, on a volonté na bangote. Ngate Moutouna lobby, monsieur Mende, à Lobakiango. Tous c'est là, mot d'ordre. Il n'a pas dit que j'attends. Nous attendons le mot d'ordre. Est-ce qu'il a engagé tout le FCC? Mais il a dit que c'est la mot d'ordre. Ce qui veut dire que mot d'ordre est Pessamaki. Alors, ce qui mot d'ordre on a Pessamaki, et la violation systématique et alliance. C'est-à-dire que si mot d'ordre pour la moutou alliance, parce que Bateau va voter qui contre Kabound et Belé, et là Bateau va voter FCC. Alors, expliquez-moi le mécanisme nini. Bateau va dans l'alliance moko, bagolongola muninga la bango sans que balié baïba. Ça veut dire on ne vous respecte pas. Alors, ce qui le professeur Mbata a cotisé à intégrer un go la réflexion et que ça a une très bonne chose. Ça sera une très bonne chose. Mais ce qui est exclure donner wana est complètement compliqué. Ça veut dire que vous risquez de jouer les jeux de l'autre. Vous jouez jeu na bango parce que eux veulent ça, hein? Eux veulent ça. Bango va dans la logique wana. Bogoti ka poste vide et tali bangote. Ba continuer. Encore que disent les règlements? Que disent les textes de l'Assemblée? Est-ce que, à l'absence du premier vice-président, est-ce que le bureau peut fonctionner? Si la réponse est oui, bon, l'FCC n'a rien à voir. Est-ce que les résolutions prises par l'Assemblée nationale sont-elles obligées d'être, pour que ça l'applique, il faut qu'il y ait un premier vice-président? Si oui, dans ce cas, l'UDPS peut faire ça, super chéri. Mais ce qui est d'un côté, et que Bango va continuer avec ou sans le premier vice-président, c'est que vous êtes vous êtes obligé d'agir, d'intervenir rapidement. Mais un autre élément est d'awapi. Faiblesse, il y a argumentaire, il y a prof Mbata, il y a Bato Bata pour soutenir l'idée à prof Mbata, il y a Ngoana. Et donc, ce n'est pas forcément Kabound, c'est au-delà de Kabound. Mais attention, le prof Mbata n'a pas tort. Le problème, c'est que l'alliance n'est pas faite entre deux individus, et entre deux partis. Et donc, on ne peut pas arrêter l'alliance pour satisfaire Caprice Moutoumoko. Mais le problème ici, c'est que si l'alliance ne vous respecte pas, si vous êtes le seul à respecter les textes et les autres ne respectent pas, ça ne sert à rien. Parce que jusqu'aujourd'hui, mes frères, que je sois pour Kabound ou contre Kabound, que je l'aime ou que je ne l'aime pas, je ne vois pas pourquoi il a été destitué. Non, Mounate. On lui reproche quoi exactement? Ezoé Banate. Bah, vous reprochez pas, le qui 7 millions. Est-ce que vous comprenez le quoi? Pendant ce temps, Zambie a monté na Zambie. Pendant ce temps, la Est République va problème mes alliés. Pendant ce temps, courant, il a été maïs, il a été salaire, il a été batoué, Covid des banate. Le débat qui devrait être porté dans l'Assemblée nationale, c'est un débat de grandeur. C'est le débat, c'est la qui lobby na France, dans le Parlement na Bango. Vous avez vu un monsieur venir présenter le numérique. A représenté utile na Bango application. N'engani bako ça pour que traquer bateau bazana na Covid. Mais chez nous, on n'est pas encore dans ça. Chez nous, on est encore dans Kabound tombera, Kabound ne tombera pas. C'est une distraction terrible. Mais portée par qui? Par les députés, par nos électeurs. À chaque fois que les députés s'embrouillent dans l'Assemblée nationale, bah donc l'exhibition tombe parce qu'on leur paye pour un yango. Wana bateau côté wana. Si quoi bateau ya Kabound. L'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale a lobby que na UDPS va salir communiquer ba lobby ba boycotter ba lingi yangote. Mais ba lobby na point moko ba lobby o ya ko se présenter na question o ya ko linga kota na makambwana ya o ko na ligne contraire à s'auto exclure. Non. Moi je crois humblement. C'est une voie dictatoriale au bozo fungola et go aider binoté. L'UDPS bo fungoli ba extrémité mi balé. Il y a des gens qui sont dans l'autre extrémité, de l'autre ba tout dans l'autre extrémité. Vous n'avez pas le milieu, ça ne marche pas. Un aîné m'a toujours dit, Christian, la politique, on ne l'amène pas à l'extrémité. Il faut parfois être flexible, mais rigide en même temps. Vous êtes flexible, mais un peu rigide aussi. Rigide sur le principe, mais flexible sur le moyen. Il faut toujours laisser une porte ouverte pour le dialogue. Il ne faut toujours pas fermer ma porte pour la besoin au Canada. Non, même en temps de guerre, il y a toujours de fronts qu'on ouvre pour la besoin au Canada. Ça va cesser les faits. À l'UDPS, vous êtes soit à gauche, soit à droite. Il n'y a pas le neutre. Ça ne marche pas. Il faut être parfois au centre de la chose.
Moi, en lisant le communiqué de l'UDPS, je l'ai trouvé beaucoup plus menaçant Nabato UDPS que Nabato FCC. Je me suis rendu compte que le communiqué ne répond pas au FCC, le communiqué répond par contre à Nabato Bazana UDPS. Alors, vous risquez de vous perdre dans l'ennemi Nabino. Ennemi à UDPS, ça forcément à UDPS. Vous avez un ennemi. Moi, je ne parle pas d'un allié. Votre allié est votre ennemi. Et ça, vous devez le comprendre. Ceux qui vont bandir qu'on loue moyen, bon, s'entretuer Binomoko, vous allez perdre beaucoup de temps et aussi mbatté. Monsieur Kaboun et monsieur Kabouya, il y a un défi que vous avez. Le premier défi, je vous le dis avec tout le respect possible, j'ai beaucoup de respect pour vous et vos postes respectifs, mais aussi longtemps que vous n'allez pas clarifier vos propres statuts, vous n'aurez toujours pas de légitimité totale ou large au sein de votre parti. Or, un leader politique, son premier crédit, c'est d'abord la légitimité de sa base. Ne vous fiez pas à la masse qui vous aime, mais regardez, parce que la masse qui vous aime, elle est déjà acquise. Mais regardez plutôt ceux-là qui ne vous aiment pas, parce que le mal viendra de là. L'épée qui vous fera tomber, ou la flèche qui vous fera tomber, ne viendra pas des gens qui vous aiment. Eux, ils vous aiment déjà. Mais c'est ceux-là qui ne vous aiment pas. Or, ceux qui ne vous aiment pas, ils n'ont rien à voir avec vos personnes. Ceux qui ne vous aiment pas, n'aiment pas le caractère légal ou le caractère de texte qui vous impose là-bas. On estime que l'embryon qui vous protège est un embryon infecté, est un embryon qui a un problème, donc fragile. On vous demande de rentrer dans la norme, réorganiser les choses, afin que bon bandamo repartir à zéro. Ça peut être possible. Vous savez, quand vous êtes un bon politicien, au cause on a jeu, on refait jeu et tu te tailles la part du lion. Mais au moins que la bataille soit légale. Je ne pense pas que le professeur Mbata, M. Chabani, professeur Chulumba et Chulumbu, je ne pense pas qu'ils ont un problème personnel avec vous. Quoi qu'il y ait, c'est vrai, dans l'élan des débats, à propos du discours-toi que j'ai condamné aussi. Mais je pense simplement que, au-delà des Babilo Kouana, il se cache un sérieux problème, c'est le problème des textes. Donc, ceux qui te résoudre le problème à texte, on peut postuler et puis on gagne encore. On redevient président, cette fois-ci, de façon officielle. Dans un moment, on a été placé comme Mabéwana. Ça, c'est un élément. Un deuxième élément. M. Kaboun Dalobi, pardon, M. Kabouya et M. Kaboun Dalobi, Token n'a parlementé. C'est bien. Mais vous savez que si vous n'allez pas au Parlement, et qu'il s'avère que le poste de vice-président, de premier vice-président, n'est pas si indispensable dans la résolution des choses, c'est vous qui allez perdre parce que vous allez subir la loi. Vous allez subir la décision de Baninga. Or, ce n'est pas bien. La plus grande erreur, Étienne Tshisekedi, Salakana 2000, rappelez-moi, en 2011, hein, c'est en 2011, quand l'UDPS, le président Étienne a Pekisaka, député Bakoba siéger, je crois en 2011, on a microcité. En 2011, il avait interdit aux gens de siéger. Mais est-ce que ça empêchait la mauvaise gouvernance? Non. Est-ce que ça empêchait à la tyrannie de s'organiser? Non. Au contraire, cette position a fait en sorte que Batouba est de plus en plus riche, illicitement. Batouba a réorganisé Mboka na Baza. Or, peut-être, je ne dis pas qu'ils ont toujours acquis, peut-être, ceux qui majorité à député à l'UDPS, Tika la Kana Parlement, et que l'UDPS avait choisi de faire une lutte institutionnelle, peut-être on n'allait peut-être pas avoir rallonge il y a 2 ans. On n'allait peut-être pas avoir rallonge il y a 2 ans. C'est toujours pas évident, mais peut-être pas. Donc j'estime que faiblesse, il y a position à l'UDPS, il y a boycotté Assemblée nationale et dans le niveau. FCC, ils peuvent passer en force. Continuer jusqu'à la fin de la mandature, continuer mais par contre maintenant, ceux qui M. Kabound peut désigner maintenant une sorte de dauphin. C'est pourquoi en politique, ça c'est Winston Churchill qui dit, il dit un homme politique doit avoir des plans comme la tableau et l'alphabet. Il faut avoir un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, un plan Z. M. Kabound est un plan A. Mais qui est le plan B? Il faut qu'on pense déjà à un minito. Plan B et qu'on a attitude, on ne va pas changer, on va éco-simbater. Parce que regardez, ce qui le Kabound à saisir justice, moi je l'encourage, c'est très bien. C'est très bien parce qu'il faut jeter le discrédit de l'Assemblée nationale. Je vous dis, messieurs, il est ridicule pour une Assemblée nationale, va corriger le Conseil d'État. Moi, je conseille à M. Kabound de ne pas lâcher. Même ceux qui étaient dans Zonga. Mais au moins, le Conseil d'État va régler, va se rendre compte. Conséquence, c'est cause à la nini. Réfléchissons par absurde.
Jean-Marc Kaboun saisit le Conseil d'État. Le Conseil d'État s'organise et fait rendre compte effectivement qu'il y a eu vice de procédure, parce qu'il y a eu vice de procédure. La sanction, elle est laquelle? On recommence à zéro. Monsieur Jean-Marc Kaboun est réintégré, il est réhabilité, n'a pas droit d'aller à Zongi Kosséger en tant que vice-président. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Le FCC a le choix de bloquer ou d'accepter. Le FCC peut dire, bon, ok, on accepte. On accepte. Aussitôt réhabilité, on montre quelqu'un d'autre, il refait la même chose, il récupère la même signature, on fait tomber encore Kaboun. En ce moment-là, le ridicule est au-delà 2 fois. Le ridicule est au-delà 2 fois, parce que finalement, ils ont la machine. Est-ce que le FCC n'a pas la capacité réglementaire et parlementaire de faire tomber Kaboun? Ils ont la capacité parlementaire de faire tomber n'importe quel membre du gouvernement, n'importe quel député, n'importe quel administrateur, il y a l'État, n'importe quelle personne justiciable devant la cour, devant le Parlement, a tomber la force des machines FCC. Donc, aller en guerre contre eux sur le terrain parlementaire, vous allez échouer. Mais c'est quoi faire maintenant? Moi, je propose le juste milieu. Je propose 2 choses. Au camp de M. Kaboun, je propose que M. Kaboun choisisse et propose un dauphin. M. Kaboun, vous avez des gens qui vous ont soutenu, des gens qui se sont battus pour vous, des gens qui ont accepté de prendre le coup parce qu'ils voulaient vous soutenir, des gens qui ont fait un peu de mettre en jeu diplôme Nabango, Namaël Nabango, pour vous. Ils peuvent être vos dauphins. Ces gens-là peuvent vous aider à être dauphin au niveau de l'Assemblée nationale, il y a bureau, et ça problème. Ça, c'est des 1. Des 2. Redéfinir l'alliance au Bozanango de la FCC. Si vous ne faites pas attention, ça va être très compliqué, monsieur Kaboun. Vous êtes le président intérimaire, il y a UDPS, quoique ce poste a un problème au niveau du ministère intérieur, qui ne reconnaît peut-être pas, selon que j'ai appris, les petites choses à fake, mais à reconnaître pour titre et pas que le ministère de l'Intérieur, il paraîtrait parce que j'ai lu vos statuts, ne reconnaissent pas fonctionne. Je crois que la capacité de comprendre Makambu pour résoudre la situation très rapidement. Mais avant cela, au-delà du fait que Lukamuto a pour remplacer Yoana, mais pour clarifier le rapport na bino na FCC. Parce que Yoza Lukola Nemi Moulania, on a équivalent na yé en termes de négociation. Vous êtes un équivalent. Il est le coordonnateur. Il y a FCC, il y a un coordonnateur à cash. Donc, à l'équiote, il y a pour l'équiote, alors, ceux qui déjà na carte, ils ont nourrir que à l'équio, quand on a pouvoir que le caillou. Non, votre alliance n'a rien à voir avec le nombre de députés que vous avez. Votre alliance, c'est au niveau des partenariats. Vous avez une alliance, et ça s'arrête là. Autant le FCC ne peut pas, autant l'UDPS ne s'attaque pas au professeur Némi Moulania, autant le FCC ne peut pas s'attaquer à Kaboun. C'est comme ça que ça se passe. Je ne parle pas de ces 2 hommes en tant qu'hommes, mais je parle de fonctions qu'ils portent. C'est à chacun de vous de vous vendre cher. Au mieux qui moins cher, son beau moins cher. Donc, côté d'un conseil d'un Yangwana, côté à M. Kaboun, proposition d'un Yangwana. Ma deuxième proposition, c'est côté à elle, il y a Prof Mbata, Nabato Balingi, Batinda Matukuna. C'est bien. Mais ne vous précipitez pas à changer les gens au niveau de là. C'est vrai, vous avez raison de dire que on ne peut pas s'arrêter. Oui. Mais attention, ne montrez pas au FCC que vous êtes prêt à vous agenouiller ou à tempérer dans la caprice na parce que ici, le plus grand capricieux, c'est le FCC. Alors si vous lui montrez que vous êtes capable, vous êtes prêt, il y a fléchir à tout moment et comme il est compliqué. Ça ne marchera jamais. Ils vont demander plus. Ils demandent maintenant la main. Mais après demain, ils demanderont les bras. Après demain, ils demanderont autre chose. Il faut arriver à arrêter l'arrogance de vos alliés. Et pour arrêter l'arrogance de vos alliés, cette fois-ci, quand vous envoyez quelqu'un qui ne change pas la ligne, qui ne change pas la manière de faire, qui continue à maintenir le chaos. Quand il y a quelque chose, il y a 7 millions, abimal au balisous. C'est comme ça qu'on fait. Quand il y a quelque chose, c'est-à-dire rester sur le principe. On dit on a principe ôté. Donc tika la ka le mouton au ça la même chose. Ne soyez pas intimidés, non, diplôme. Les diplômes n'ont rien servi dans ce pays. Les diplômes là n'ont rien servi dans ce pays. Il ne faut même pas suivre ça. Donc je vais voir si j'ai encore combien de minutes. Voilà, on a fini, hein. Les minutes sont terminées. Voilà, il y avait tellement de choses à dire aujourd'hui, mais bon, on va peut-être prendre ça plus tard. Je vais donner ça à la deuxième partie. Ma proposition, on a ça là pour que IDPS a un jeu, il y a bien. Mais on va s'arrêter là, on va donner prochainement. Donc, personne n'a tort. Il y a 2 bords.
moto na tort azate. Bango tout bazana ba argumentaire na bango, mais ba argumentaire na bango nyonso mi balé et représenter ba faiblesse. Mais je crois que ils sont trop intelligents, c'est des grands messieurs, ils vont trouver des solutions. N'oubliez pas, l'ennemi est de l'autre côté. N'oubliez pas que l'ennemi est de l'autre côté. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oubliez-moi, Daïmana, Chido, Teneleye, Nakinyabana, Piko, Namosala, Totongambo, Kakuleka, Kitoko, Nakinyabana, Kongo, Toyembali, Loyembolonde, Yalisa.